Le Nigeria, géant de l'Afrique de l'Ouest, est le pays le plus peuplé du continent avec 237 millions d'habitants. Sa capitale est Abuja, sa langue officielle est l'anglais et le football y est une véritable passion nationale. Les Super Eagles sont l'une des sélections les plus redoutées du continent, toujours attendues, rarement ignorées. La CAN 2025 est une nouvelle occasion de briller après une finale perdue en 2023 contre la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Bonjour à tous et bienvenue dans notre 20e épisode de notre série En route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des Super Eagles du Nigeria. Vous connaissez déjà le chapitrage. On va d'abord voir l'historique des Super Eagles du Nigeria à la CAN. Ensuite, on va analyser la liste du sélectionneur entraîneur de Eric Sekou-Chel pour les commandos qui vont représenter le Nigeria à la CAN du côté du Maroc. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis par rapport aux objectifs que je vais attribuer à cette équipe des Super Eagles du Nigeria à la CAN du côté du Maroc. Je vous invite massivement à regarder les précédentes vidéos et surtout à vous abonner, activer la cloche de notification. Vous ne manquez aucune de mes sorties. Sans plus tarder, ouvrons cette vidéo analyse autour des Super Eagles du Nigeria. Donc il faut le dire, cette équipe des Super Eagles du Nigeria, on parle ici de 20 participations à la CAN. C'est un monument, un géant sur le continent. 20 participations à la CAN. Au bout de 20 participations, c'est 3 titres continentaux à l'appui. Et ça date quand même de la première date de l'année 1980. Ensuite, 1994. Et la plus récente, c'est en 2013. Incroyable. Et depuis 2013, cette équipe du Nigeria court derrière une 4e étoile. Mais c'est plus compliqué. Mais cette équipe du Nigeria, c'est l'équipe, malheureusement, qui, on va dire quoi, qui a qui a été finaliste à plusieurs reprises, mais qui a du mal à aller jusqu'au bout. Il faut le dire, cette équipe de Super Eagles du Nigeria, c'est l'équipe qui est toujours présente sur le podium. On parle ici de 15 fois que le Nigeria a toujours été présent sur le podium, en finissant en remportant soit le sacre, comme j'ai rappelé en 3 des éditions, en finissant 2e, donc finaliste, ou 3e. À 15 fois, le Super Eagles du Nigeria était sur le podium. Là, on va parler des finales perdues. Le Nigeria, c'est quoi? C'est 5 finales perdues. 5 finales perdues. La première, c'est bien sûr en 1984 face au Cameroun. Ils perdent la finale au tir au but face au Cameroun. La deuxième, en 1988, toujours face au Cameroun. Ils perdent au tir au but. En 2000, encore face au Cameroun. Il y a 3 finales que le Nigeria perd face au Cameroun. Actuellement, c'est le Cameroun, dans les années 80, 90, voire même début 2000, le Cameroun était la bête noire du Nigeria en finale. Lorsque les deux se rencontraient en finale, le Cameroun, les Lions indomptables, climatisait, donnait des surfroids à cette équipe du Nigeria. En 3 finales, cette équipe du Cameroun a bousculé, a complètement bloqué les velléités pour que le Nigeria ne puisse pas avoir un nombre d'étoiles. D'où je dis c'est un géant sur le continent qui arrive toujours au bout de la compétition, mais qui a du mal à avoir. Sinon, on devait voir le Nigeria avec plusieurs étoiles. Ensuite, en 2010, elle va perdre la finale face à l'Égypte. Et la plus récente, en 2023, la dernière édition, elle perd face à la Côte d'Ivoire. Donc, actuellement, elle aurait sans doute eu, si elle avait gagné les 5 finales que je viens de citer, elle aurait pu avoir 8 étoiles, être la meilleure nation sur le continent, vu qu'on sait que c'est l'Égypte qui détient les 7 étoiles, avec 8 étoiles. Donc, cette équipe de Super Eagles du Niger, oui, elle arrive au bout dans cette édition de CAN, dans les éditions de CAN déjà écoulées. Elle a déjà été sur le podium à 15 reprises, avec 5 titres continentaux, 5 finales perdues, mais c'est quand même un monument sur le continent, et c'est toujours à saluer. Donc là, ça sera une 21e participation à la CAN qui va se dérouler du côté du Maroc, pour cette équipe des Super Eagles du Nigeria, et on verra s'ils pourront aller jusqu'au bout. Donc, pendant la dernière édition, elle a fini finaliste, on va voir si elle pourra prolonger jusqu'au bout. Rapidement, pour sortir de l'historique, vont leur groupe de qualification à la CAN. Donc, les qualifs CAN, le Nigeria s'est retrouvé dans un groupe composé du Bénin, du Rwanda et de la Libye. Ils ont surclassé leur groupe en finissant premier, bilan de 3 victoires, de match nul, une défaite. Derrière, il y a le Bénin également qui s'est imposé, le Rwanda et la Libye qui n'ont pas été qualifiés. Donc, groupe de qualification assez solide. Ils se présentent à la CAN. Ils ont à cœur de faire mieux que l'édition précédente. Déjà, qui dit faire mieux, c'est arriver en finale et remporter une 4e étoile. Et on verra s'ils pourront aller jusqu'au bout pour cette édition du côté du Maroc. Rapidement, rentrons dans le deuxième point pour voir analyser l'effectif de cette équipe du Nigeria
à la CAN du côté du Maroc. Et on va d'abord commencer par la tête, commencer par le sélectionneur entraîneur Erik Sékou Chel. C'est lui, le technicien malien qui a pris les rênes de cette équipe du Nigeria. Il faut le dire, c'est lui qui coach en même temps l'équipe A', donc l'équipe qui joue le CHAN, et l'équipe A, l'équipe du Nigeria. Avec les A', ça s'est pas bien passé pour le CHAN. J'ai débriefé d'ailleurs le CHAN, c'est plus sur ma chaîne Super Sub, pour ceux qui me suivent depuis là-bas. Ceux qui ont regardé mon évolution depuis Super Sub, j'ai débriefé le CHAN en l'âge du premier quasiment au dernier match. Ça s'est pas bien passé pour Erik Sékou Chel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo autour de lui, la descente aux enfers. Donc, là, on va voir avec le Nigeria, déjà pour les qualifications au mondial. Ça s'est pas bien passé, mais ce n'est pas vraiment de sa faute parce que il a pris les rênes dans un moment où le Nigeria avait déjà mal débuté une phase de qualification sans lui. Quand lui vient, il reprend les rênes. Je pense qu'ils doivent jouer entre la 5e et la 6e journée déjà pour les qualifs Coupe du Monde parce que ils avaient déjà fait un faux pas. Donc, on va dire que pour le qualif, pour le mondial, ce n'est pas de sa faute. Mais pour la CAN, ça sera un gros test pour lui, pour voir réellement s'il a les côtes solides pour être le bon de cette équipe du Nigeria. Lui qui sortait également d'une élimination, parce que c'était lui l'ancien sélectionneur pour la dernière édition du côté de la Côte d'Ivoire, du Mali. Une élimination cruelle face à la Côte d'Ivoire, on se rappelle bien, on lui a versé de l'eau pour cette scène qui a été marquante. Ensuite, là, il prend les rênes et on va voir s'il a les côtes solides. Ça va être vraiment un gros test pour cette équipe pour Erik Sékou Chel, pour le Nigeria. Donc, on essaie de checker rapidement l'effectif. On peut voir que c'est un effectif quand même qui est très expérimenté. Le plus jeune, il a 21 ans. Le plus vieux, il a 32 ans. Très expérimenté. Il y a quand même des jeunes joueurs dans l'effectif, mais plutôt des joueurs expérimentés qui sont dans la vingtaine, qui avoisinent bientôt les 30 ans. Avec Victor Osimhen, bien évidemment, qui est là, le leader offensif de cette équipe. On peut également parler de Samuel Chukwueze, Ademola Lookman, l'ancien Ballon d'Or. On peut également parler de Alex Iwobi, Wilfried Ndidi. Donc, on a des joueurs qui sont là, qui sont quand même assez confirmés. On a également certains jeunes, Victor Boniface, on a Onyeka, on a Orban, certains joueurs qui sont là, des jeunes pépites également qui sont là, qui arrivent dans l'effectif, qui ont à cœur de mouiller le maillot, de chercher une place à confirmer, d'impressionner et de représenter les couleurs du Nigeria et de montrer de belles choses. Et comme on sait bien évidemment, cette équipe du Nigeria a un football qui est vraiment offensif, très explosif, avec des attaquants que je viens de citer qui sont très forts, avec une grande profondeur de l'effectif. On a pu l'observer dans le match pour les barrages entre le Gabon et le Nigeria, parce que le Nigeria gagne cette équipe du Gabon parce qu'ils ont une profondeur de banc qui est incroyable et vraiment on a pu l'observer. Donc, on a également une grosse défense. Ils ont une défense assez solide autour de William Troost-Ekong avec le gardien qui est dans les buts. William Troost-Ekong, Calvin Bassey également qu'on connaît très bien dans le championnat anglais. On peut également, voilà, une grosse défense qui est vraiment compacte, qui dure sur l'homme. Donc, c'est une équipe, une effectif du Nigeria qui est très solide et qui a cœur de réaliser un meilleur parcours que l'édition de 2023, sans doute pour aller décrocher une 4e étoile. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire par rapport bien sûr, au groupe du Super Eagles du Nigeria. Rentrons maintenant dans le dernier point pour analyser mon avis que je peux, les différents objectifs que je peux dégager à cette équipe du Nigeria à la CAN du côté du Maroc. Et pour cela, bien évidemment, comme je ne fais que répéter depuis toujours, il va falloir que le Nigeria réalise la meilleure performance que l'édition précédente. Donc déjà de base, sortir des phases de poule. Et lorsqu'on essaie de checker le groupe du Nigeria à la CAN, il se retrouve le groupe C composé de la Tanzanie, la Tunisie et de l'Ouganda. Un groupe à leur portée, logiquement, sauf la Tunisie, quand même, qui est une grosse nation sur le continent. Je tiens à rappeler que je pense que les deux se sont rencontrés à la CAN du côté du Cameroun 2021. Ça s'est pas bien passé pour le Nigeria. Le match avait fini 3-2 en faveur de la Tunisie. Donc, on va voir entre les deux équipes qui va prendre l'avantage, sans doute pour prendre le liste du groupe C. Sinon, la Tanzanie et l'Ouganda, c'est des équipes à la portée de cette équipe du Nigeria qui est logiquement censée sortir du groupe. Donc, qui dit faire mieux que les éditions de 2023 dit arriver en finale. Donc forcément, de base, il va falloir, je ne peux même pas fixer l'objectif de sortir des phases de poule. Non, ça doit être déjà, c'est une base, logiquement, pour le Nigeria, qui est un gros monument. Logiquement, c'est sortir des phases de poule. Arriver en finale doit être l'objectif pour le Nigeria. Ça, c'est du 1, du 2. Aller chercher la 4e étoile, qui doit être très importante, 4e étoile auquel ils sont en train de courir depuis 2013. Ils courent depuis cette 4e étoile depuis 2013. Et on va voir si ça sera la bonne pour cette édition de 2025 du côté du Maroc. Et pour finir, il va falloir vraiment confirmer cette bonne dynamique parce que les derniers résultats ne sont pas bons. Avec l'élimination au mondial, actuellement, ce n'est pas bon. Une victoire
à la CAN pourrait peut-être laver l'affront d'une non-qualification au mondial pour cette équipe du Nigeria. Donc rapidement, voici ce qu'il fallait dire. Donnez-moi votre tour dans les commentaires par rapport au Nigeria. Pensez-vous que voilà, ils peuvent aller chercher leur quatrième étoile? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.